Rebonjour. Filière communication, filière d'avenir. Voilà quel est le thème, ma chère Marinella, cher William, que nous portons depuis ce matin. Il y a un mot préalable avant de vous présenter la matérialité des actions qu'on a souhaité porter. Marinella en parlera beaucoup mieux que moi, donc qui est la mise en place d'un dispositif, d'un site internet qui va permettre à chacun d'entre vous de pouvoir accéder à l'information la plus fine, la plus détaillée, la plus opérationnelle. Rappeler un élément déterminant, qui est celui de la communication moteur de la relance. C'est un sujet qui nous est cher, William, vous et moi, et je dis vous, toi, parfois je ne sais plus. Donc vous et moi, donc qui nous est cher. Je voudrais que tu nous en dises deux mots, parce que sur le territoire, vous faites un travail remarquable. Donc effectivement, sur ce sujet, on a le plaisir d'accompagner quelques actions à vos côtés. Vous nous accompagnez dans nos actions. Donc, peut-être, donnez votre vision sur cette filière de la communication et sa relance économique qui est tant nécessaire. Et on a tellement besoin également que ces grandes marques, ces grands donneurs d'ordre, ces grands annonceurs recommuniquent. Donc, un mot sur ce sujet avant de commenter effectivement toutes les actions merveilleuses que vous portez. Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. En effet, comme l'Observateur comme média à la CCI des Hauts-de-Seine, on est très attaché à la relance en fait par la demande de communication, par la demande de marketing, par la visibilité en fait des produits et services proposés par l'ensemble des acteurs économiques du département, en particulier aussi les TPE-PME qui peuvent être aussi très demandeurs en fait de visibilité dans leur nouvelle offre de services. Et c'est important que chacun de ces acteurs en fait reprenne ses activités de marketing et de communication. Et c'est aussi ça la filière communication, c'est reprendre une activité avec beaucoup de donneurs d'ordre, avec des donneurs d'ordre en fait qui reprennent la communication comme un levier de rebond économique et qui alimenteront en fait la filière de communication, qui saura se transformer en fonction de ses opportunités, mais qui fonctionnera normalement avec un marché qui se relance. Et ça, c'est un point clé en fait, de notre détermination à la CCI des Hauts-de-Seine, que nous menons grâce à des actions en fait, de soutien au marché de la communication et à la commande, à la commande privée, mais surtout à la commande publique aussi, grâce à des opérations business que nous menons à vos côtés, Dominique, grâce aussi à des actions un peu de mise en avant de la filière communication, comme les chemins de l'innovation qu'on a construits et animés ensemble en janvier, et puis la présentation en fait, de solutions de communication et de marketing par l'ensemble des acteurs de la filière, dans les Hauts-de-Seine et plus largement en Île-de-France, qui proposent des nouvelles prestations, qui sont toujours allants en fait, pour proposer des solutions adaptables à tous les budgets des entreprises. Et ça, c'est le plus important, en fait, que la demande renaisse pour le bienfait de la filière, mais aussi pour le bienfait de l'ensemble des services proposés dans le département. Merci, William. Alors, Marinella, ça fait maintenant 4 mois, 5 mois qu'on travaille ensemble. C'est un vrai plaisir des travaux qu'on a menés, toujours très opérationnels, très concrets, très pragmatiques. Hein. Et l'emploi, effectivement, est votre moteur. Vous l'aviez rappelé en ouverture avec Mme Pala, donc avec Mme Bounex. Donc l'emploi est un élément déterminant. Et vous nous avez beaucoup aidé, je tiens à le dire, et je voulais vous remercier vis-à-vis de nos adhérents, de notre écosystème, ce travail très opérationnel que vous nous avez permis d'accomplir. Et vous nous avez aussi laissé beaucoup de liberté. On n'est pas toujours des enfants très sages, nous. Hein. Donc vous avez laissé beaucoup de liberté et vous avez toujours su nous encadrer. Et je tenais à vous en remercier. Nous avions effectivement, donc on est aux phases de démarrage, maintenant après cette phase de travail que nous avons eu à mener, et maintenant de promotion, de l'action. Aujourd'hui, vous avez décidé, et on y a contribué à vos côtés, de faire un site internet, parce qu'il faut que tout ce que l'on fasse se sache. Hein, vous avez des partenaires formidables à vos côtés, ils se sont exprimés ce matin, ils ont plein d'offres de services à faire, on a besoin de vulgariser. Donc peut-être pouvez-vous nous dire, et j'invite notre public à aller sur ce site, hein, mais peut-être en quelques mots, comment on pourrait matérialiser, je dirais, ce site internet qui va être un peu, je dirais, notre courroie de transmission de toute la communication et l'information. Alors d'abord, on a souhaité concevoir ce site de manière très simple, très accessible, très ergonomique. Et donc d'ailleurs, je remercie vos équipes, Dominique, qui effectivement nous ont aidés à la constitution de cet outil, où effectivement, véritable vitrine, courroie de communication, de transmission d'informations entre les entreprises, les partenaires, comme la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine, la Directe, Pôle emploi, la PEC, l'AFDAS, hein, je souhaite les citer effectivement, parce qu'ils
ils ont contribué aussi à l'élaboration de cette vitrine. Alors très simplement, on est parti des demandes émanant des entreprises et en particulier des 22 dirigeants qu'on a eu le plaisir de voir, avec qui nous avons échangé sur ces problématiques de développement d'activité, ces problématiques d'emploi, de reconversion des salariés, ces enjeux liés à la digitalisation. Donc notre premier souci, c'est effectivement d'avoir une entrée simple, une entrée entreprise. Nous sommes partis très concrètement, comme vous le disiez Dominique, de manière très terrain, des principaux verbatim de ces entreprises, donc sur les besoins en management, sur les enjeux de la reconversion, encore une fois, et sur l'ensemble de ces préoccupations, de ces interrogations. Nous avons effectivement mis en face l'offre de services adaptée, et j'allais dire clé en main, comme l'ont dit nos partenaires, qui répondait donc à ces attentes des entreprises. Et bien évidemment, l'action s'adresse aussi aux salariés de la filière, dont on sait effectivement qu'ils sont confrontés, comme vous le disiez Dominique, à des situations qui pourront être confrontées à des situations assez complexes dans les mois qui viennent. Et donc l'entrée salariée, pareillement, va permettre à tout professionnel de la filière de pouvoir trouver l'offre de service qui est la plus adaptée à sa demande et à son besoin. Voilà. Mais bien sûr, et là je rejoins les propos de M. Prost et les propos de Dominique Scalia, bien évidemment, au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est de relancer la machine. Ouais. Relancer la machine, c'est effectivement donner les coups de pouce qu'il faut, mettre les offres de services qu'il faut en face pour redonner effectivement une impulsion à ce secteur qui a été fortement perturbé. Donc, en particulier, on est ravis d'avoir William Prost avec nous, en particulier sur cette vitrine, sur cette plateforme, vous allez trouver un certain nombre d'offres de services, comme je le disais, et pour effectivement la partie business, nous comptons sur l'expertise de la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine pour effectivement nous aider dans la réalisation du plan d'action opérationnel. Donc cette vitrine va vous permettre aussi de découvrir les next steps de l'action, qu'il s'agisse de job dating, qu'il s'agisse d'ateliers réservés aux dirigeants, qu'il s'agisse effectivement d'offres de services d'accompagnement des salariés à la reconversion. Donc on vous invite effectivement à venir consulter cette vitrine. Je crois qu'il a été d'ailleurs déroulé le site, je pense. Je me tourne vers mon cher Paul qui a été l'auteur de ce site d'ailleurs. Donc tu l'as déroulé au fil de l'eau, donc vous le voyez tous, ce public. Peut-être William, si aujourd'hui il y avait 3-4 points clés qui vous semblent être essentiels, sur lesquels je sais que vous œuvrez beaucoup, et qui pourraient bien sûr s'adapter, ou d'ailleurs concerner la filière de la communication, quel serait-il en fait aujourd'hui, la lecture qui est la vôtre sur le terrain du quotidien, c'est très opérationnel. Qu'est-ce qu'on sent aujourd'hui ? Très concrètement, on sent effectivement des préoccupations sur la gestion des ressources humaines et les effectifs. Donc les questions de management, les questions de remotivation, les questions de recrutement plus malin qu'auparavant, les questions aussi de gestion prévisionnelle en fait des emplois et des compétences de son effectif. Pour cela, la Chambre de commerce va placer sur la plateforme en fait qui se met en place grâce à cette action aujourd'hui notamment portée par la Maison de l'Emploi, une offre de service. Il s'appelle le programme de relance entreprise régionale, qui est une initiative de la région Île-de-France, dans lequel il y a un volet de gestion des effectifs immédiat qui comporte 3 jours de conseils, d'accompagnement, très opérationnel, très sur mesure, centré en fait sur les problèmes immédiats d'effectifs. 3 autres points pour préparer immédiatement l'avenir, parce que l'avenir se joue aujourd'hui, et notamment dans des actions en fait, de porte de sortie de crise pour l'ensemble de la filière. C'est un premier point sur la transformation digitale des entreprises et la formation des dirigeants, avec 2 offres de services. Un parcours numérique sous forme de petites capsules en fait, de 3 heures. Chacune, sur la question de visibilité, le marketing digital, la transformation de son business model associé en fait au digital dans l'entreprise, la façon de conquérir de nouveaux clients et de proposer des offres de services entièrement digitalisées. C'est le temps, et probablement cette transformation va s'inscrire dans la durée. Une offre aussi d'accélération de la digitalisation de son entreprise qui s'appelle le Digital Starter Programme. Donc on va accompagner très fortement, grâce à des offres très souples, très accessibles, la transformation digitale des entreprises de la filière. Deuxième point, et c'est aussi une sollicitation de la part des entreprises de la filière,
le conseil dans la modification, parfois en profondeur, parfois plus légèrement, des business models. Oui. Il est évident qu'aujourd'hui, les modèles économiques de la filière vont se transformer, ils vont être très impactés. Il faut immédiatement, en fait, qu'on puisse aider les entreprises à trouver... Eh bien, on fera un webinaire sur le sujet, parce que le temps nous est compté. Ça me semble très, très utile. Et on va le faire, utile. parce que je sais que c'est remarquable, effectivement, cette évolution de business model qui est une préoccupation. Nous ne sommes pas loin donc, de la clôture de notre événement. Merci, on se retrouve dans quelques minutes hein, et on repartagera. William, merci encore 1000 fois à vous. Merci Manuel. Marinella, merci 1000 fois de tout le travail que vous faites. Je crois qu'on peut tous s'en féliciter et je souhaite que notre écosystème le sache. Merci. Merci. Merci à tous.